Je lance de l'autre côté en direct sur Facebook. Hmm, Jeudi 17 mars 2022. Hop, Céline. Toc, toc, toc. On va bouger. Voilà. Ça, c'est parti. C'est ici. Voilà, j'enlève ça. Et on va être tout bon. Ça va, Céline? Ça va? J'y vais. Ouais, ouais. Allez, go. Voilà, ça me permet. Eh bien, ça y est, on vous retrouve. Super, super. Donc, on se retrouve après cette belle séance de NIA, 20 minutes ensemble. Merci Céline de nous faire ce cadeau ce midi, 13h, 17 mars. Tu nous as offert 20 minutes de danse, 20 minutes de NIA. On va prendre le temps maintenant de te présenter au groupe Femmes-S. Tu connais déjà bien les femmes de l'école des femmes inspirantes puisque j'ai le grand plaisir de te recevoir régulièrement dans les ateliers, notamment lors des veillées CARE que nous faisons le lundi soir où nous parlons de comment utiliser des outils pour vivre notre vie le plus fluidement et le plus facilement possible. Et passer par le corps, passer par la danse en fait partie. Et puis tu viens aussi dans nos sessions de co-développement parce qu'on y fait beaucoup fonctionner la tête dans ces ateliers-là. Et on sait combien c'est important de rallier ça aussi à nos corps, à nos sensations et à nos émotions. Donc, tu es là aussi pour nous mettre en mouvement et nous permettre de raccorder tout ça ensemble. Donc, j'ai une infinie reconnaissance que tu sois avec moi et avec nous au sein de l'École des femmes inspirantes depuis bientôt un an. Tu as ton cours de NIA aussi là où tu habites, en ligne. Je vous invite vraiment à aller sur ton site, on va parler de tout ça. Et peut-être juste avant, je te propose de te présenter, voilà, comme tu le souhaites. Ben merci, merci pour ces mots déjà. C'est un plaisir hein, de contribuer à cette école des femmes inspirantes. Et merci de m'avoir invité à y participer. Donc voilà, moi je m'appelle Céline Renaudino, j'ai bientôt 44 ans. J'habite en Maine-et-Loire, à la campagne. Et voilà, je suis prof de NIA actuellement et coach en santé intégrative autour de l'attention, de la nutrition et du dynamisme. Euh, je suis maman de trois enfants, des grands ados maintenant. Euh, j'ai un passé, moi aussi, qui était plutôt dans ma tête, on va dire ça comme ça. J'étais avant développeur, concepteur de logiciels et coach en agilité dans l'informatique. Donc voilà, j'ai eu besoin et envie à un moment de revenir plus à mon corps, hein, d'être moins... Attends, excuse-moi, j'ai un double. J'ai un double avec Facebook de l'autre côté. Attends, je coupe Facebook parce que Vas-y, sinon, tu es en double. Voilà, excuse-moi, pardon, je règle aucun en même temps souci. les petits problèmes techniques. Oui, ça fait partie du jeu. Voilà, ça y est, tout est bon. Ouais. Donc oui, je disais ouais que en fait à un moment j'ai eu besoin de revenir plus dans mon corps et d'arrêter de faire fonctionner ma tête H24 puisque c'était le cas, c'était jour et nuit. Et voilà, donc on peut appeler ça un burn-out ou comme on veut, mais à un moment mon corps n'a pas voulu aller travailler, donc ben, j'ai cherché des solutions. J'ai continué à travailler tout en cherchant des solutions et puis un jour je me suis dit que j'avais besoin de grandes vacances et je suis tombée sur le NIA. Il n'y a pas de hasard, j'ai eu un coup de cœur, je suis allée me former la semaine suivante et je donnais des cours 3 mois après.
Donc voilà, et ça fait 5 ans et demi que ça dure. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes là-dessus? Parce que du coup, tu le dis en aussi court que ça s'est passé. C'est ça. Mais, mais si on s'arrête pas dessus, on comprend pas que c'est quand même un énorme basculement du coup dans ta vie professionnelle. Donc j'ai entendu, hein, j'ai pris des vacances, je suis partie quelque part, j'ai découvert le NIA, je me suis formée une semaine après, je suis devenue prof. Voilà, C'est passé aussi en vite que trois ça? mois. Ah bah, de juin à... J'ai donné mes premiers cours au début novembre, donc oui. De juin, j'ai pris un congé sabbatique le 1er juin. Fin juin, je suis partie à la retraite Wake Up de Christine où on s'est rencontrés. Absolument. Voilà, et début juillet, il y avait, donc 8 jours après, cette formation de l'IA. Il y en avait une seule en France hein, par an. Elle était 8 jours après. Et donc après, bah, je suis rentrée, puis puisqu'il n'y avait pas de cours à côté de chez moi, le seul moyen c'était d'en donner. Donc j'ai commencé, j'ai créé une association, voilà, et puis Voilà. Et ça, je trouve que c'est un formidable message pour les femmes qu'on accompagne, qu'elles soient dans l'école des femmes inspirantes ou qu'elles soient là dans le groupe femmes à regarder un petit peu ce qui peut exister et quand on met le regard un petit peu ailleurs. Parce que tu étais chef de projet informatique, mhm. hein, J'adorais et ça, donc, hein. et J'adorais t'adorais ça. ça? Non, mais c'est ça, c'est ce que tu dis souvent, j'adorais ça. Et c'est ce que je dis souvent aussi, d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, c'est que souvent, les femmes qui changent de métier, voilà, il y a beaucoup l'amour du métier qu'elles faisaient au départ aussi. Et là, ce que j'ai entendu aussi là dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'y avait pas de cours. Il n'y avait pas de cours à côté de chez moi. Donc, qu'à cela ne tienne, bah, je crée les cours puisque Bah, en je vais... fait, c'est ça. Enfin, l'idée, c'était que voilà, j'ai toujours fait. Enfin, j'ai toujours fait. Non. Alors, ado, j'étais pas du tout sportive dans le sens conventionnel du terme, c'est-à-dire que le sport à l'école, courir autour d'un terrain et me faire noter pour du sport. Bah en fait non, c'était pas du tout pour moi. Ça Hmm. m'éclatait absolument pas de courir autour d'un terrain. J'avais des notes pourries, donc forcément ça ne me motivait pas du tout. Donc en fait le sport, j'avais un peu fait une croix dessus en me disant c'est juste pas pour moi quoi. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, ben voilà, avec les filles du boulot, on allait faire du sport. Donc j'étais quand même, voilà, j'ai toujours fait un peu de sport. J'étais pas une grande sportive, mais voilà. Hmm. Et, et ce, et ce travail, oui, ce travail, en fait, pour revenir là-dessus, en fait, je suis devenue informaticienne, mais je sais pas trop pourquoi. Hein, quand il a fallu m'orienter, le prof de français voulait que je fasse littéraire, le prof de maths voulait que je fasse scientifique. Donc bon, à un moment, il a fallu faire un choix. J'ai fait scientifique, arrivé au bac, et bon bah ok. Et je fais quoi après? Bon bah ma mère elle m'a dit ah bah tiens il y a ça, ça pourrait bien te plaire. Ok, donc statistique et informatique, allons-y. Mais sans conviction quoi. Après j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée dans des boîtes avec des gens super qui m'ont formée, avec qui ça s'est toujours très bien passé, où j'ai toujours eu beaucoup de liberté pour faire ce que je pensais juste. Beaucoup de reconnaissance aussi. Enfin voilà, donc ça s'est toujours bien passé et c'est un métier super intéressant, passionnant. Ouais. Mais en fait, si j'en suis arrivée à changer, c'est parce que essentiellement, je pense, c'était le sens. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'était de rendre service. Mais c'était pas forcément le cadre de l'entreprise et la façon de le faire. Et c'était travailler avec les autres aussi. Ce travail d'équipe, le coaching, tout ça, c'est quelque chose qui me plaisait, l'encadrement. Oui, puisque tu Euh, coachais déjà les équipes à ouais. intégrer les nouveaux outils informatiques qui En, se mettaient en place dans l'entreprise. en fait, je les accompagnais pour gagner en autonomie. Donc vraiment comme un coach, en fait. J'étais pas un manager, j'étais un coach. C'est-à-dire que j'étais là pour que le cadre soit respecté et entre eux et autour d'eux, donc pour aussi les protéger. Et puis aussi pour les aider à trouver les solutions. Hop là, pardon. Pardon. C'est- Donc oui, c'était vraiment du coaching, quoi. Et puis, ce que j'aimais, c'était rendre service, dans le sens où je savais,
c'était à chaque fois dans des structures assez petites. Donc j'avais le projet du début à la fin, j'avais les contacts avec les clients, je savais leurs besoins, c'est moi qui l'analysais, c'est moi qui développais, c'est moi qui testais, c'est moi qui leur fournissais, c'est moi qui les formais. Donc j'avais toute la chaîne en fait. Et j'aimais ça, Ouais. comprendre ce qu'ils voulaient et répondre à leurs besoins. Mais après, le cadre, le domaine d'activité, non, ça faisait pas sens pour moi, quoi. Et puis, c'est la fatigue qui m'a, c'est la fatigue qui m'a fait changer. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui fait que du coup, de cette carrière professionnelle que tu menais, dans laquelle tu appréciais beaucoup de choses, tu as décidé de devenir prof de NIA à 100% et tu n'as pas attendu. Tu n'as pas fait, tu l'as fait, tu as décidé de passer de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui a fait Euh, ça? alors en fait, déjà, je pense que la cause, maintenant, enfin, je commence à avoir plus de clarté. Il m'a fallu beaucoup de temps pour analyser, enfin analyser, pas vraiment analyser, mais comprendre ce qui s'était passé en fait et les vrais enjeux qu'il y a eu, qu'est-ce qui a vraiment joué dans la balance. Et le burn-out, enfin, ou cette crise de fatigue aiguë, en fait, elle était déclenchée par le travail parce que j'avais beaucoup de travail et c'est un métier où on est sans cesse en train de se remettre en question. L'informatique, ça bouge tout le temps. On est toujours en train de s'adapter. Et j'avais des déplacements aussi, mais j'adorais ça. Mais voilà, ça me faisait des journées vraiment très grandes. Et j'avais trois enfants et je m'en occupais beaucoup. Et Hmm. ces trois enfants avec un profil un peu aussi atypique. Donc voilà, qui m'ont demandé aussi beaucoup d'énergie à moi, qui suis très attentive. Et du coup, qui répond aussi aux besoins des autres dans la famille, quoi. Donc Hmm. c'était ça, c'était une surcharge de tout, c'était pas que le travail et je pense que la famille aussi a joué un gros rôle dans mon état d'épuisement en fait. Je suis vraiment arrivée à un matin où j'ai pas pu aller travailler, je suis restée scotchée au mur, le corps n'a pas voulu marcher. Ma tête Hmm. disait vas-y, vas-y et le corps il a dit non et j'étais incapable de bouger. Déjà pour aller chez le médecin, ça a été très très compliqué pour moi d'aller jusque chez le médecin qui est à 7 kilomètres en voiture. Donc voilà, j'ai pris 2 semaines d'arrêt, puis je me suis dit, trouve des solutions. Donc je me suis mis au yoga, je me suis mis à la méditation, j'ai essayé, j'ai cherché des choses en alimentation. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis ado, l'alimentation. Donc voilà, et à un moment, en fait, j'ai un collègue qui a fait un burn-out, lui, et il a été hospitalisé pendant 6 mois en hôpital psychiatrique. Et j'en avais d'autres dans le service qui étaient, voilà, un peu limite. Et je me suis dit, je ne veux pas finir comme ça, quoi. Mais hors Ouais. des questions. Donc, c'est là où je me suis dit, j'ai besoin de grandes vacances. Et c'est au moment où mon mari construisait notre maison. Et il m'a dit, t'as qu'à prendre un congé sabbatique et puis tu m'aideras. Bon, finalement, vu ce qu'il faisait dans la maison, il y a plein de choses que je pouvais pas faire physiquement. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était ça. J'ai dit, ok, je prends ça, 6 mois. Et je sais pas si je reviendrai. Mais là, j'ai vraiment besoin d'une pause, quoi. Donc, en fait, je suis partie sans savoir ce qui allait se passer. Hmm. Et juste avec cette voix dans la tête qui me disait, arrête. Et au bout de 3 semaines, donc les 3 premières semaines, voilà, j'ai pris du temps pour moi, je faisais mon yoga, j'étais à la maison, il y avait les enfants, bref, voilà. Et bon, au bout de 3 semaines, c'est bon quoi. C'était bon les grandes vacances. Tu avais envie que ça reparte. En fait, ben, c'est que voilà, quand on est habitué à avoir un rythme, enfin en tout cas moi j'étais habituée à avoir un rythme assez soutenu avec des grosses journées, hein, je me levais à 6 ou 7 heures et je me couchais à 23 heures et entre les deux je m'asseyais, enfin il n'y a pas de moment où je faisais rien en fait. Hmm. Et là je me retrouvais ben rien à faire quoi, en gros. Tu aurais pu repartir bosser? Oui, ben en fait ce qui s'est passé c'est que au bout des 3 semaines je suis partie à cette retraite avec Christine. Wake Up, et en fait, il y avait Je dis déjà juste un mot là-dessus, parce ouais, qu'en vas-y. effet, Wake Up avec Christine Levicki, l'auteur, best-seller, J'arrête de râler. Moi, j'ai été formée par Christine Levicki à l'issue aussi de cette retraite, donc en 2016, je rencontre Céline. C'est là aussi où la vie est merveilleuse, c'est que 5 ans après, on s'est mis à travailler ensemble, hein. On ne se connaissait pas en 2016, on fait connaissance en 2016, on fait chacune notre parcours. Et en 2021, voilà, chacune avec nos activités, on se retrouve pour
voilà, collaborer sur une partie de nos activités mutuelles. Et ça c'est aussi ce qu'on peut provoquer dans la vie. Donc voilà, je dis juste ce petit point pour te Mm. laisser reprendre sur ce qui se passe pour toi à ce moment-là. Ben, c'est ça, en fait, la magie aussi du truc, c'est qu'au mois de mai, moi, je me suis inscrite à cette retraite. Je me rappelle avoir touché ma prime d'intéressement. Je me suis dit, tiens, je vais l'investir dans moi. Et c'était la première fois, en fait, où j'investissais en moi, où je m'offrais vraiment du temps pour moi. C'est la première fois, en 2016, hein, donc j'avais quand même 38 ans. C'est la première fois où je partais toute seule, sans mon mari, sans mes enfants. Toute Même seule. chose, idem, idem. Voilà. Et je me suis dit, bon, je vais investir en moi. Donc ça, c'était en mai. Et donc, tu vois, quand c'est arrivé enfin, je savais pas ce Tu qui. investis combien? On peut le dire? Je me rappelle même plus, c'était 1500, 1600 euros, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Hein, des bananes. Et après, voilà, fallait aussi payer le logement, etc. Mais Ouais, le transport. moi, j'ai eu un moment aussi de prise de conscience de me dire, oh là, là, c'est la première fois que je dépense une somme en une fois comme ça pour moi, alors que je travaille depuis, voilà, peut-être 10 15 ans. Mm. Ça a été un grand pas à franchir. Je sais pas si ça a été la même chose Non, pour toi. pas trop, non. Ouais, Pas trop. Parce qu'en fait, cet argent-là, l'intéressement, je sais pas. Enfin, en gros, c'est pas. Je comptais pas dessus, en fait. C'était vraiment un bonus, quoi. Donc, je me suis dit, tu vois, c'était ça. Je me suis dit, bon, c'est pas. Et puis, j'avais déjà travaillé un peu ma relation à l'argent avant. Donc, bon, j'avais déjà cheminé pas mal sur pas mal de sujets. donc tu Donc, en prends fait, cette voilà. Je prends décision, cette tu prends décision d'y cette aller. décision, tu investis. Voilà, et donc là-bas, il y a le NIA et j'en fais les premiers cours, gros coup de cœur, et voilà. Et puis, ça a duré 7 jours, hein, cette retraite. Je sais plus, 5, 7. Ouais, un petit peu Ouais, moins, je crois. Mais ouais. en tout cas, on a fait tellement de choses que je pense Ouais. qu'on peut dire que ça a été extrêmement dense, même si c'est en 3 4 jours. Je crois que c'était un Ouais. week-end, en fait. Mais Ah, il me semble que c'était 5 jours, mais tu peut-être vois, 3 jours, 5 jours. Ah ouais. il me semble parce Je que, me rappelle de quelque chose de tellement intense, en tout cas, que ouais, forcément. parce que Rise Up est plus court, hein, la deuxième. Ah oui, peut-être, Ouais, peut-être. ouais. Absolument, ouais, tout à Et fait. en tout cas, l'avant-dernier jour, je suis allée voir Régine, donc, qui était la prof de NIA, qui était Régine Petit, qu'on peut saluer aussi, parce que si tu me diras si je me trompe, mais je crois que Régine a introduit l'IA en France il y a une dizaine et, d'années. ah oui, avec Maria, une autre personne qui était à Marseille. Sont toutes les deux à l'origine de l'arrivée du NIA en France. Régine Hmm. vivait aux États-Unis et elle faisait du NIA là-bas. Et quand elle est venue revivre en France, elle a ramené NIA avec elle. Donc Et Régine Petit et Maria, tu te rappelles de son nom? Boulmar. Boulmar. Et est-ce que, bah, du coup, si on en est là, tu peux nous dire justement, donc le NIA, ça vient d'où? C'est qui? C'est quoi? Le NIA, ça vient des États-Unis. Ça fait environ 35 ans que ça existe. Ça a été créé par deux profs de fitness, un couple. Debbie et Carlos Rosas. Et donc, elle était prof de fitness et lui était joueur de tennis pro à un moment de sa vie. Et puis, voilà, ils se sont mis ensemble, ils ont bossé à faire du fitness. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a plein de profs de fitness qui avaient mal partout, qui étaient blessés, en fait, qui se blessaient. Et donc, ils ont cherché d'autres pratiques pour s'inspirer et pour créer une pratique plus respectueuse du corps. Et ils sont allés étudier les arts de la danse, les arts martiaux, les arts de guérison. Donc là-dedans, on a le yoga en particulier et d'autres pratiques. Et ils ont comme ça construit une technique, donc ça s'appelle NIA technique, basée sur ces 9 inspirations diverses et qui vraiment est un outil pour être à l'écoute de son corps et de la connaissance de son corps. Donc il y a vraiment une grande richesse dans cette pratique, hein. C'est une pratique physique, mais on vient aussi toucher les émotions, on vient aussi se connecter avec le regard qu'on a vis-à-vis de soi, le regard à l'autre. Enfin, c'est vraiment, quand on danse le Nia, c'est vraiment comme si on dansait sa vie, c'est un reflet de ce qui se passe dans la vie. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est très très riche. Avant, je faisais du yoga, je faisais du Elia, je faisais, enfin voilà.
Et en fait, là, dans la même pratique, en 1 heure, j'ai un condensé, même en 30 minutes, parce que je fais des séances de 30 minutes aussi, j'ai vraiment un condensé des bienfaits de la pratique que peut amener le yoga et de celle que peut amener le fitness en général. Ouais. Donc, Et moi qui ai découvert le Nia en même temps que toi, et je te rejoins complètement là-dessus. J'ai beaucoup dansé, alors danse classique, danse contemporaine, etc. Et après, je faisais en effet du yoga à côté, d'autres choses. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une pratique qui rassemble en effet tout ça. Et je trouve intéressante aussi l'évolution qu'ils ont eue dans l'approche de leur méthodologie, puisque tu parlais de l'aérobic. Et je crois que Nia, c'est no impact aérobic au départ. non-impact aérobique. Voilà, et c'est devenu Now I Am, donc un truc beaucoup plus profond aussi. Et moi, c'est la première fois, alors je l'avais ça dans la danse contemporaine quand même, j'avais touché du doigt cette espèce de connexion cœur-corps, cœur-corps-tête, hein, donc voilà, l'intellect, les émotions et les sensations. Je le touchais ça du doigt avec la danse contemporaine, mais ça s'est décuplé avec le Nia, de vraiment être au cœur de soi en fait, hein. Ouais. C'est vraiment ça, c'est vraiment une connexion à toutes les parties de soi-même, je dirais. Euh, voilà, après, Ouais. bien sûr, c'est comme dans le yoga, il y a autant de profs de Nia je veux dire, il y a autant de formes de Nia qu'il y a de profs. Voilà, mais néanmoins, la base, c'est vraiment ça. Il y a ce côté fitness qui est important, ce côté d'adapter les mouvements, l'intensité à ses compétences, ses capacités, pardon, plutôt, du moment, en fonction de l'état du moment du corps. Pardon, excuse-moi, j'essaie de voir les commentaires, parce qu'il y a des commentaires dans Facebook, et quand je mets, j'ai le son. Donc, désolé, je n'arrive pas à voir les commentaires. J'aurais voulu te donner en live les retours, hein. Je sais pas Tu ce que peux faire une pause si tu veux. Ouais, attends, ouais, voilà, excuse-moi, je te reviens. Mais comment je peux faire ça? Comment ça se fait? D'habitude, je le fais, c'est pour ça. J'arrive pas. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave pour aujourd'hui. Euh, Euh, Quand tu deviens prof, enfin, est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là quand tu décides de devenir prof à 100% et qu'est-ce qui se passe depuis pour toi? Alors, Depuis donc 5 années, c'est ça? Tu es prof depuis 5 ans maintenant? oui, 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 ça fera 6 ans au mois de novembre. En fait, je décide pas, hein. J'ai pas décidé, j'ai pas décidé. Ça s'est vraiment passé comme ça, quoi. Quand j'ai pris mon congé sabbatique en juin, c'était pour 6 mois. Quand je suis rentrée, déjà en allant fin juin sur la route, en allant à Montpellier à cette fameuse retraite, il y a une petite voix qui m'a dit, faut pas que tu y retournes, faut pas que tu y retournes, faut pas que tu y retournes. Bon, Ouais. j'ai dit bon bah ok, je vais écouter ça. Et donc j'ai décidé à ce moment-là, donc ça faisait 3 semaines que j'avais arrêté de bosser. J'ai décidé à ce moment-là que Qu'est-ce qui t'a permis d'écouter cette petite voix? Parce que souvent, on est nombreux, je crois, parfois à entendre ça. Faut pas que tu y retournes ou faut pas faire ça, etc. Puis on n'écoute pas, on laisse passer. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu écoutes? bah, je pense que j'ai relativement très souvent écouté. Ouais. Euh, j'ai aussi, euh, j'ai aussi expérimenté ce que ça faisait si j'écoutais pas. Et voilà, je suis quelqu'un qui regarde assez peu vers l'arrière, on va dire. Moi, ce qui compte, c'est maintenant et ce que je peux faire maintenant pour plus tard. Donc, je suis pas non plus très loin en avant. Je suis plutôt dans l'instant présent et qu'est-ce que je fais pour maintenant et qu'est-ce que je fais maintenant pour mon avenir. Mais quand je regarde derrière, c'est pour justement avoir une réponse pour maintenant. C'est-à-dire que est-ce que j'écoute la voix? Alors attends, parce que en fait, les dernières fois où la voix m'a dit un truc, c'était pertinent parce qu'après, tu vois ce qui s'est passé. Et si tu l'avais écouté, ben. Donc en fait, et puis Hmm. je sais pas, c'est tellement. Après, il y a des choses comme ça, je ne m'explique pas en fait. Si tu veux, adolescente à 13-14 ans, je savais que j'aurais 3 enfants.
Mais pourquoi? J'en sais rien, hein. Et euh, on a failli en avoir que deux, parce qu'il y a eu des terreurs nocturnes pendant 2 ans qui nous ont fait lever 5 à 10 fois par nuit, toutes les nuits pendant 2 ans. Donc autant te dire que à un moment, le corps aussi est fatigué, ce qui a sans doute contribué aussi au burn-out. Mm. Euh, et je dis non, il n'y en aura pas trois, c'est pas possible, il n'y en a pas trois. Et puis finalement, un mois après que ces crises nocturnes soient terminées, on se dit bon, bah si, en fait, voilà. Et je savais que j'épouserais quelqu'un qui ferait du foot et qui serait brun. Me demande pas pourquoi. Je le savais à 14 ans. Et ça s'est révélé. Et je n'ai pas cherché hein, un brun qui faisait du foot, hein. Non, C'est il celui que tu as trouvé. je savais que c'était celui-là. Bon, et ben voilà. Donc en fait, je pense que et tout comme j'écoute mon corps depuis très longtemps en fait, hein. Tu vois, là, Ouais. quand je parle de nutrition, à 14 Je ans, pense, je fais ouais. Je attention crois à... que c'est un point important en termes de transmission parce que moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui, cette notion d'écouter, de s'écouter, parfois elle leur a été un peu, elle a été un peu étouffée parce qu'il y a cette expression, elle s'écoute trop, celle-là. Hein. Et du coup, ça a été, enfin, voilà, ça peut être aussi un comportement du coup qu'on évite parce que c'est mal vu finalement. Et là, je trouve que par ce que tu dis, ça réhabilite aussi cette notion-là. Oui, j'écoute ce que dit mon corps, j'écoute ce que dit ma pensée. Et puis quand j'écoute pas, je regarde quelles conséquences ça a Ben, pu c'est ça. avoir dans le passé pour apprendre quelque chose. Parce que tu vois, le burn-out, le jour où j'ai pas pu me lever, il y a eu des messages avant. Ouais. 2 ans avant, j'avais repris mon travail à temps plein avec ma dernière. Mes enfants, ils ont 5 ans en tout d'écart hein, entre l'aînée et la plus petite. La plus petite avait 2 ans. Ouais. Et j'ai repris à temps plein. Sachant que c'est quand même moi qui m'en occupais le matin et le soir, quasiment toute seule, on va dire. Donc, mon corps, je suis partie en formation. Et déjà, alors, c'est arrivé que je m'endorme. J'étais invitée chez des copains le dimanche à table. J'ai failli m'endormir à table. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'avais rien bu, hein. Et j'ai fait une semaine de formation à Paris et je suis rentrée. J'avais le dos, mais j'avais des douleurs dans le dos qui me lançaient. J'étais couchée, je pouvais rien faire. Mais en Mm. fait, c'était de la fatigue. Mais c'était de la fatigue, je le savais. J'ai pas, enfin, j'ai écouté sur le moment, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais après, j'ai continué à travailler parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était aussi pour mon équilibre, parce que rester à la maison, je l'avais fait pendant 2 ans avec mes 3 enfants, c'est quelque chose qui avait été nécessaire, je pense, mais qui ne me convenait pas non plus à 100%. Mm. Donc Mm. j'avais besoin de retourner travailler. Et là, le boulot, il était à 100%. C'était la contrainte de départ, je l'ai Ouais. accepté. Il y avait d'autres choses positives qui ont fait que j'ai accepté ce poste-là. Et voilà, mais à un moment, il fallait bien que je fasse avec. Je veux dire, j'avais des responsabilités dans tous les côtés C'est et souvent ce qui ressort, ça. Il fallait bien que j'y aille. J'avais pas le choix. ben, en fait, j'avais le choix. J'avais le choix dans le sens où j'aurais pu ne pas faire certaines choses. Mm. J'ai essayé de le faire, Mm. à la maison notamment. Sauf que c'était pas fait. Et même en le disant, c'était toujours pas fait. Mm. Donc à un moment, le fait que ce soit pas fait, c'était plus dur à supporter pour moi que le fait de le faire. Mm. Donc en fait, c'est pas que j'avais pas le choix, c'est que j'ai pris le meilleur choix sur le moment. Et ça a été comme ça tout le temps. Ouais. Donc, Et du coup, quel est le message parce que tu travailles beaucoup avec des femmes, toi aussi, du coup, c'est beaucoup des femmes qui viennent à bah ton oui, cours. très drôle Hein. parce qu'avant je bossais qu'avec des hommes. Ben oui. Et du coup, je sais pas si tu leur passes un message quand tu es en cours, mais je sais que quand tu viens dans l'école des femmes inspirantes, il y a souvent un lien entre ce qu'on fait dans la danse et puis après, il y a le co-développement, il y a des choses qui se passent en fait. Hein. On ne sait pas non plus trop pourquoi, mais en fait, il y a des échos qui se passent entre la séquence de danse et la séquence de travail plus conceptuel, on va dire. Quel est le message, toi, que tu aimes passer ou que tu souhaites passer aux femmes à travers ton activité et au travers ce à quoi tu participes, dont l'école des femmes, par exemple, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses. Euh,
On parlait tout à l'heure de cette façon, enfin, d'être authentique en fait, hein, si j'ai bien compris ce que tu disais, cette façon de réhabiliter les choses et de se dire que s'écouter, en fait, c'est pas juste trop s'écouter. Je veux dire, c'est comme pleurer. C'est pas C'est pas quelqu'un un qui luxe. pleure, et C'est pas un luxe. et c'est pas une tare non plus. Et c'est C'est pas une surtout tare. Ouais, quelqu'un qui pleure devant les autres, c'est pas une pleurnicharde. ouais, C'est exactement. juste quelqu'un qui pleure. Et en fait, moi, comment dire ça? Euh, Mettre les gens dans des cases, pour moi, c'est vraiment trop limitant. Néanmoins, parfois, il y a des mots qui peuvent aider à comprendre certaines choses. Et moi, je sais que j'ai une haute sensibilité, visiblement. Et donc, ça ne veut pas dire que je suis pleurnicharde, ça ne veut pas dire que je suis hypersensible dans le sens où tout vient me toucher. Ce n'est pas de la sensiblerie. C'est ça, c'est pas une fragilité en fait. Voilà, être sensible, ce n'est pas être fragile ou être ou céder à la sensiblerie ou à la, on peut dire aussi susceptibilité. C'est pas ça. C'est simplement de sentir les choses, d'avoir ses sens. Et les C'est ça. sens, C'est les c'est cinq sens. écouter, Voilà. sentir, voir Les gens de qui sont, manière plus ouverte. c'est ça. Les gens qui sont hautement sensibles, on peut dire ça comme ça. Eh bien, c'est des gens qui ont les sens qui sont éveillés. Ils ont des sens qui fonctionnent peut-être un peu plus que les autres. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire Et que donc, ton message pour les femmes par rapport à ça, eh bien, c'est de s'écouter en fait. c'est de s'écouter. De s'écouter et d'être authentique. Ouais. Euh, Enfin, moi, si mon corps a besoin de pleurer, je vais pleurer. S'il y a du monde autour, eh bien, tant pis. Ou tant mieux d'ailleurs, dans les deux sens. Je- Ouais, mais du coup, c'est vrai sur plein de choses. Si mon corps a besoin de se reposer, bah, je me couche plus tôt. Si mon corps a besoin de s'exprimer, bah, peut-être je danse. ça. Ou si mon corps a besoin de se défouler, peut-être qu'il faut, voilà, je vais aller courir ou je vais aller marcher. Voilà, ouais. Et ça marche pour le corps et ça marche pour le reste, dans le sens où si j'ai des choses à dire, même si elles sont désagréables à entendre, Mm. pour l'autre, si c'est Ouais, important pour moi de les dire et que c'est juste et que c'est toujours l'idée, euh, c'est d'être juste pour soi et pour l'autre. Enfin, je veux dire, ouais. L'authenticité, ce que tu c'est disais. ça, c'est Je- vraiment être authentique. Et je pense que c'est vraiment pour pouvoir se sentir bien soi-même. Ben, je pense que c'est la clé, quoi. C'est d'être aligné avec qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et puis le laisser voir aux autres. ouais. Et on voit avec ce que tu viens de dire qu'il y a beaucoup de questions qui s'ouvrent du coup. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? À côté de quoi est-ce que je me suis éloignée finalement de mes aspirations profondes, etc. Et on ne va pas avoir le temps d'ouvrir là parce que malheureusement, on arrive au bout de notre rencontre aujourd'hui, mais on voit à quel point voilà, ça ouvre de nouveau toutes ces questions fondamentales qu'on peut aborder bah, sous différentes formes. Et peut-être que du coup, pour conclure, j'ai envie de te demander d'abord où on peut te trouver et où on peut les travailler, toutes ces questions-là, au travers la danse, mais aussi d'autres choses. Donc, je vais te proposer de le dire. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a aussi un grand événement ensemble dans 15 jours. Donc, on va prendre aussi 2 minutes pour en parler. Mais voilà, d'abord toi et voilà, ce que tu fais, tes cours. Je sais que tu as un tout nouveau programme aussi. Donc, voilà, je te laisse Super. le... Merci. Eh bien, en ce moment, tous mes cours sont en ligne. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait de proposer tous les cours de NIA en ligne. Il y a 6 cours par semaine, donc un par jour, sauf le dimanche. Euh, voilà, pour le moment, c'est l'effet bonus du confinement, on va dire. Ces passages en ligne, je suis passée Ça veut de... dire qu'on peut te suivre de n'importe où. Donc, ça, c'est Voilà. formidable. Et Ça, c'est ça, c'est... formidable. Quand j'ai commencé le NIA, j'étais tellement enthousiaste que je voulais être partout à donner mes cours. J'aurais voulu être partout. Et en fait, bah maintenant, je me rends compte que je peux être partout, donc je suis vraiment super Ah contente. ouais, non, mais ça, c'est vraiment génial, franchement. Et vraiment, enfin, comme tu disais, hein, 4 mètres carrés, 3 mètres carrés sur le NIA, voilà, on Ouais, peut faire vraiment des choses. Donc, on peut être dans sa chambre, on peut être dans son salon, on peut être dans son bureau.
Dans Et la salle de bain même, il y en a qui le dans la font. salle de bain, voilà, exactement. Dans le Et jardin. parce qu'il y a beaucoup de choses quand même très dans le corps, très dans la sensation. Donc même si on est là et qu'il y a pas des grands mouvements, en fait, on n'est pas en train de traverser une grande salle, mais Ouais, il y a vraiment des choses qui se passent et c'est c'est ça. physique aussi, hein. Mm. C'est physique et en fait, moi, la grande surprise de ce confinement, c'est que voilà, j'ai voulu absolument continuer à donner mes cours dès le premier jour du confinement. Donc, j'ai commencé voilà, comme ça pour Eh mes oui, élèves. Et j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien et à me sentir aussi connectée avec les gens, en fait. Pour moi, là, exactement. quand je danse avec les gens en ligne, c'est comme si on était dans la même salle. Pour moi, c'est pareil. Donc tous les cours sont en live et c'est vraiment un choix de ma part. Je pourrais faire des replays, mais non. Donc tous Je les cours en tiens, live, ok, voilà, tous ces cours génial, en super. live et voilà, et on prend à chaque fois à la fin un temps justement de partage. Tu me disais ce que je partageais avec mes élèves, en fait, ça dépend de ce qu'elles me partagent en fin de séance, de leur expérience et voilà, et moi je vais leur partager ce qui résonne pour moi à ce moment-là. Mm. Voilà, Mm. ça c'est une chose. Et puis je propose, oui, depuis début mars, un programme qui s'appelle le programme ADN à attention des dynamismes et N nutrition. Donc ça, c'est quelque chose qui a mûri pendant des années, et je suis vraiment ravie que ce programme sorte maintenant, parce que pour moi, l'attention, le dynamisme et la nutrition, c'est vraiment les clés de la santé au naturel, et j'ai jamais pris aucun médicament pendant mon burn-out, après, avant, rien, et c'était vraiment quelque chose auquel je tenais absolument. Mm. Et je me félicite de ça. Parce que je pense que, bah, en fait, on a tout ce qu'il faut naturellement pour Mm. être en santé et que c'est ça la clé et que les médicaments, c'est bien parce que c'est des pansements sur des choses aiguës quand on n'a pas d'autre solution. Mais dans la durée, les médicaments ont des effets délétères sur le reste du corps. Donc, bon, Donc ça nous permet aussi de dire que, en effet, tu es prof de NIA formé, tu es ceinture noire de NIA, donc voilà, mais tu es aussi, dis-nous un peu toutes les autres oui, alors formations que tu as. j'ai fait aussi de la guérison énergétique, je fais aussi du travail sur les croyances limitantes, le Theta Healing. Donc j'ai été formée à l'hypnose, au Theta Healing, à la Voilà, guérison énergétique, à la nutrition fonctionnelle, à la cohérence cardiaque, au yoga dans l'éducation. Euh, voilà. euh, voilà, tout est sur mon site. Donc, on comprend que quand tu fais une pratique, il y a plein de choses auxquelles tu peux aller aussi faire appel et c'est ce qui rend ton accompagnement Voilà, c'est ce qui voilà, fait en fait. unique Voilà. parce que tu as voilà, toutes ces connaissances dont on bénéficie à un niveau subtil aussi parce que ça ne dit pas toujours son nom, mais toi, avec tout ça, bah, tu es Mm. qui tu es et tu es du coup cette transmettrice, cette enseignante. Alors, moi, j'ai plus l'habitude via le NIA, mais on a aussi fait de la cohérence cardiaque et puis d'autres choses ensemble. Et voilà, je sais que tu as Mm. toute cette vision holistique, en fait, hein, de l'approche humaine. C'est ça, c'est vraiment l'idée de coaching en santé intégrative, c'est vraiment ça, c'est de ramener aussi des choses scientifiques, parce que c'est, bah voilà, je suis quand même informaticienne au départ, hein. Voilà, mais ça, je trouve que c'est intéressant de le rappeler, J'ai même besoin de de choses, quelques zéros et de quelques uns de temps en temps. voilà. J'aime ce qui est rond et j'aime ce qui est carré, hein. Donc voilà, et je pense que tout est, c'est un tout vraiment, quoi. Ouais. Et dans la santé intégrative, ce qui est chouette, c'est qu'on amène des références scientifiques. C'est pas des choses que juste moi j'ai explorées pendant des années et que je sais qui fonctionnent pour moi. Oui, ok, j'ai exploré, ça fonctionne pour moi. Et la science explique pourquoi ça fonctionne. Et c'est pas Voilà, que pour moi. Et exactement. intégratif parce que c'est à la personne de faire. Chacun a sa responsabilité. Moi, j'amène les infos. Par exemple, en nutrition, je ne vous dirai jamais quoi manger. Ouais. C'est intéressant, ça aussi, ces deux définitions d'intégratif, c'est-à-dire intégrer différentes méthodes et permettre à l'autre de les intégrer comme ça lui convient en fonction aussi de qui il est et de son histoire. Ouais. C'est ça. C'est formidable, formidable, formidable. Je fais attention au temps parce que voilà, on a encore nos participantes sur le groupe Facebook, mais je voudrais qu'on puisse conclure sans que chacun s'en aille, sans avoir eu la fin Yes, yes. de notre proposition. Tu as un site, juste peut-être le site sur lequel on peut te trouver. CélineRenaudino.com.
célinerenaudino.com, donc ça, super. Et puis donc, nous, on a un grand projet, deuxième édition du d'une week-end inspirant à Pornichet, au Château des Tourelles. Donc, magnifique endroit, face à l'océan, ça compte aussi. Yes. On y tient beaucoup. Donc, on co-anime avec Céline et avec Candide Mégia 3 jours, 3 jours pour continuer ou commencer ou poursuivre le cheminement autour de ces questions fondamentales. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je mets ça en œuvre dans ma vie personnelle, professionnelle. Et pour ça, on a besoin de connexion à soi. Donc, on a besoin de se connecter à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vibre. Donc ça, Céline nous y aide beaucoup en mettant en musique et en mettant en mouvement nos réflexions à travers le NIA, à travers la cohérence cardiaque, à travers la méditation, à travers des veillées un peu plus énergétiques, justement. Donc ça, c'est des moments absolument formidables qu'on partage ensemble. Candide nous aide à comprendre mieux qui on est, comment notre personnalité commande aussi notre manière de communiquer et du coup de coopérer avec les autres, hein, de trouver son canal de communication et comprendre le canal de communication des autres pour essayer de mieux se rencontrer soi-même et rencontrer ceux qui nous entourent. Et puis ensuite, on partage aussi comment avoir une vision finalement sur ce qu'on peut mettre en œuvre dans nos vies, à la fois dans nos pensées et dans nos rêves, mais aussi de manière très très concrète. Et ça, voilà, c'est un peu plus ma partie, c'est comment est-ce qu'on transforme nos projets en réalité. Et voilà, donc il reste encore une place. Peut-être que j'ouvre un peu plus si vous me faites un petit mot. Mais il va falloir aller très, très vite parce que ça y est, on est en train de finaliser toute l'organisation. Donc, je vais vous mettre le lien d'inscription. On fait le week-end au tarif réservé pour les membres de l'École des femmes inspirantes. Donc, c'est un joli cadeau pour celles qui souhaitent se l'offrir. Vous aurez aussi accès, du coup, à la plateforme de l'École des femmes inspirantes si vous passez le pas de venir avec nous passer ce week-end. Et voilà, et on sera ravis de se voir en vrai, de partager aussi des moments autour des déjeuners, des dîners. Vous pourrez aller vous balader sur la plage, vous connecter avec l'air marin et l'océan. Enfin bref, voilà, c'est une expérience assez unique. Et donc, ce que je vous propose, c'est soit directement d'utiliser le lien que je vais vous mettre en commentaire, soit de m'écrire en message privé si vous avez besoin de quelques compléments d'informations. Je serais ravie de vous les donner. Voilà. Peut-être que tu as envie de dire un mot, Céline, sur le week-end, puisque Ah, mais moi voilà, j'ai trop hâte d'y nous être. renouvelons. J'attends ce week-end. Top. Bah oui, oui, hâte d'y être ensemble, hâte de vivre ce moment intense, dense, avec des rencontres profondes entre les femmes, des liens de connexion aussi qui s'opèrent, des femmes qui vont ensuite faire des choses ensemble, lier des liens d'amitié. Il y en a qui sont restés un peu plus longtemps, par exemple la dernière fois, qui ont décidé de passer une soirée de plus et puis qui sont allés au restaurant, partager une dernière soirée ensemble. Enfin voilà, il y a des très jolies choses qui se passent et puis des bougers aussi. Intéressants qui permettent de continuer son cheminement et de prendre parfois des décisions aussi importantes. Donc voilà. Hâte, 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 en effet, c'est dans à peine 15, c'est dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours tout pile, on sera en voiture pour rejoindre le lieu. Voilà, donc écrivez-moi si vous avez besoin d'en savoir plus ou appuyez sur le bouton tout de suite parce qu'encore une fois, il y a plus beaucoup de place. Donc voilà, ce sera les toutes premières qui sauteront le pas, qui auront la possibilité de venir avec nous. Voilà, voilà. Caroline qui est avec nous dans la salle Zoom, peut-être que vous avez une question ou quelque chose. On peut prendre la question ou l'intervention avec grand plaisir. Non, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir expliqué. Et c'est ça c'est pour la retraite qui sera donc en avril, c'est Tout ça? début avril, là, voilà, exactement. D'accord. Le week-end donc vendredi 1er jusqu'au dimanche 3. D'accord. Voilà. Ah, merci, c'était très clair. Oui. Super, super, super. Si vous avez besoin, du coup, voilà, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Je tente d'aller dans le chat. Bon, ça fait un peu plus.
Et voilà, il y a Mathilde qui parlait un petit peu, qui rebondissait sur ce que tu disais, sur l'hypersensibilité, hypersthésie, etc. Voilà, donc des choses comme ça. Bon, bah super. Merci à toutes pour cette nouvelle participation à notre échange inspirant du jeudi midi. Merci beaucoup, Céline, d'avoir été là, de nous avoir fait bénéficier d'une IA. Ça m'a fait beaucoup de bien, moi, personnellement. Je sortais de chez l'ostéopathe, donc ça a continué de décoincer pas mal de choses. Et bien, grande hâte de te retrouver très, très vite. Yes, merci, merci à toi et belle journée à toutes. Bel après-midi. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. Bye bye.